Père Laurent Fabre, fondateur de la communauté du chemin neuf. Aujourd'hui, c'est quelqu'un d'autre qui est le nouveau responsable. Il s'appelle François Michon. Et je suis très heureux de ce changement parce que ça faisait 43 ans que j'étais responsable de cette communauté. Notre communauté est dans une trentaine de pays. Nous sommes dans plusieurs activités normales la vie religieuse, la vie au service de l'Église. Peut-être les deux points nouveaux que j'ai envie de souligner, c'est cette création toute nouvelle de la fraternité politique, qui est un groupe de jeunes qui sont engagés en politique, qui veulent se former pour s'engager davantage. Donc ça, c'est plein d'espérance. Et puis d'autre part, depuis 4 ans, nous avons lancé ce que nous appelons les fraternités paroissiales d'évangélisation, parce qu'en effet, c'est important qu'on ne soit pas seulement heureux entre paroissiens à célébrer la messe le dimanche, il faut aussi penser à tous ceux qui ne sont pas là. Et au fond, que les paroisses deviennent des lieux d'évangélisation, c'est tellement important. Ce thème, en ce qui me concerne, c'est plutôt oser l'espérance, c'est-à-dire oser espérer que l'unité des chrétiens est possible, puisque c'est le principal obstacle à l'évangélisation, notre division. Donc oser l'espérance, c'est oser croire que la prière de Jésus, Père qu'il soit un, afin que le monde croie, sera exaucée, quoi. Que, comme disait Jésus lui-même, le Père exauce toujours sa prière, donc je pense qu'elle est en train de s'exaucer. Nous sommes en train de vivre un moment magnifique en ce qui concerne l'unité des chrétiens. C'est de répandre la parole de Dieu. C'est une sorte de catéchèse moderne pour aujourd'hui. C'est la didaquée de l'Église, c'est tout, c'est vraiment très important. Je l'ai rencontré Marthe personnellement. Elle m'a dit cette parole qui m'a beaucoup frappé. Cette première parole m'a dit il faut souffler sur le feu. Et je m'aperçois que c'est ce que je vis depuis le début, depuis 43 ans. Je souffle sur le feu. Et c'était un peu le thème tout à l'heure de notre échange. Et puis d'autre part, elle m'a dit une chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'elle m'a dit vous y passerez aussi. Alors j'ai un peu peur, je me dis qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais souffrir beaucoup, mais non, je crois qu'elle voulait dire que, parce que je ne souffre pas tellement, que je, comme elle, pense, je découvre un peu plus la bonté et l'amour de Dieu. C'est une grande actualité et ce colloque le développe beaucoup. Moi, j'ai envie de faire droit à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'on peut être complètement paralysé sur son lit et évangéliser. Elle donne le témoignage d'une évangélisatrice sans précédent, elle est extraordinaire pour ça. Donc, quel que soit notre état physique, quelle que soit notre santé, quelle que soit notre possibilité de nous déplacer, on peut toujours, là où on est, témoigner de Jésus-Christ.